Emmanuel Macron va présenter aujourd'hui à l'Élysée sa vision pour la réindustrialisation du pays, avant un déplacement sur ce même thème demain à Dunkerque. Ce matin, sur Europe 1, on vous révèle en exclusivité le dernier baromètre EY Consulting sur l'attractivité de la France. Votre invité, Alexandre et Marc Lermite, associés du cabinet de conseil EY Consulting. Bonjour Marc Lermite. Bonjour. Ce baromètre que vous nous dévoilez ce matin sur Europe 1 a été réalisé auprès de 204 dirigeants d'entreprise, à capitaux étrangers bien sûr, mais c'est important de le préciser. Les premières conclusions, elles se portent comment, la France de 2023 sur le terrain de l'attractivité? Pas si mal que ça. On poursuit la dynamique des 4-5 dernières années, puisque la France est première en destination des investissements étrangers en 2022. On fait la course en tête en Europe. On fait la course en tête d'abord parce qu'on a fait le boulot, les réformes de fiscalité, le droit social, le marché du travail, tout ça, ça a payé. L'image de la France est quand même plus positive aujourd'hui. Et puis, il faut le dire, on profite aussi un peu des déboires de notre gros concurrent britannique. Alors oui, en creux, le Brexit nous aide. Le Brexit nous aide aussi. Et puis, l'Allemagne est un pays formidable, une économie exportatrice incroyable, mais le plein emploi en Allemagne, une énergie très, très carbonée, c'est aujourd'hui pas ce que recherchent les industriels et les investisseurs étrangers en général. 1259 projets d'implantation ou d'extension, en tout cas annoncés l'année dernière pour la France. Si l'on parle justement d'attractivité à l'international, ce sont lesquels nos atouts pour nous, Français? Alors, c'est d'abord qu'on est la deuxième économie européenne. Oui. C'est pour ça que des entreprises viennent, pour retrouver leurs consommateurs, leurs industriels. C'est un pays très central, pays d'infrastructures, de compétences. Donc ça, c'est la base. Et nos concurrents, les autres pays européens, même la Pologne, l'Italie, l'Espagne, qui font des parcours formidables cette année, ont ces qualités. Ce que la France a en plus, et ce que nous disent les entreprises, à près de 50%, c'est que justement, le fait d'avoir une énergie très décarbonée, une énergie nucléaire très abondante, qui a connu quelques vicissitudes cet hiver, mais quand même, par rapport à nos concurrents, ça c'est un formidable avantage. Un gros avantage aussi, c'est que on donne finalement une forme de vision ou de cap à cette transformation économique de la France. Quand le Brexit est plutôt un recul, la France dit, nous, on cherche notre voie pour aller en avant, pour se réinventer, faire de l'innovation. On regarde 2030, alors avec beaucoup de difficultés, on sait que c'est un chemin difficile, mais 2030 est très loin, mais sur le quotidien, on sent à l'extérieur, en tout cas peut-être plus qu'à l'intérieur de nos frontières, on sent à l'extérieur un regard assez bienveillant, vigilant sur la France. Bon, des faiblesses quand même, que met en lumière votre étude pour EY Consulting, notamment sur les centres décision. On n'est pas les champions sur ce terrain-là. Non, loin, on est loin du compte même, puisque sur les centres de décision, le Royaume-Uni se défend très très bien. Les Britanniques choisissent leur combat. Ils ont choisi justement de garder les sièges sociaux européens, des boîtes de la technologie. Ils ont une formidable industrie digitale. Les banques, finalement, sont pour l'essentiel, rester à Londres et continuer de faire de Londres la première place financière européenne. Sur les centres de décision, finalement, c'est une affaire compliquée parce qu'on avait fait du chemin avec un certain nombre de mesures fiscales, mais nos concurrents, qui sont aussi le Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande, ont beaucoup progressé. Il faut probablement remettre ça au centre de la table avec des aménagements fiscaux pour les entreprises et aussi pour les équipes, les équipes de managers et les équipes de collaborateurs. Et il faut travailler ce sujet parce que les sièges sociaux, les centres de coordination, c'est l'avenir en fait, et c'est les décisions qui vont compter pour les 10 ans qui viennent. Emmanuel Macron va donc prononcer aujourd'hui un discours à l'Élysée sur l'attractivité de la France. Il sera demain à Dunkerque sur le thème de la réindustrialisation. Grosse séquence économique pour le chef de l'État. Alors, y a-t-il la volonté de tourner la page des retraites? En tout cas, il y a un besoin de réaffirmer les fondamentaux du macronisme de la part du chef de l'État. Il est contesté sur ses compétences économiques, Marc Lermite. Il y a besoin de parler d'industrie. C'est le centre de cette conférence cet après-midi à l'Élysée. Ça sera vraiment mis en discussion à Choose France, 200 CEO lundi à Versailles, autant que les années précédentes. Donc ça veut dire que la France intéresse. On a besoin de la France, on a besoin de comprendre ce qui s'y passe. Oui, est-ce que cette séquence économique, comme on dit, permet de passer, de tourner une page? Sans doute. Je pense que les entreprises gardent la tête froide, ont un cap à suivre, donc ont besoin de savoir comment la deuxième économie européenne se comporte, continuera sa transformation, besoin de l'entendre de la voix du patron, et c'est normal de le faire en ce moment. Moi, ce que je note, c'est que à court terme, les entreprises qu'on interroge, qui voyaient interroger, sont assez, je dirais pas sereines, mais sont assez fermes dans leurs intentions d'investir en France.
À moyen terme, elles ont plus d'inquiétudes. Il va falloir les rassurer sur le fait que la France peut continuer à accompagner leur transformation dans l'innovation, dans la transition énergétique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un temps des procédures en France qui s'est considérablement alourdi. On a plutôt reculé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les promesses ne vont pas se transformer nécessairement en usine, en implantation effective? Ça veut dire que localement, on a peut-être un peu plus de difficultés qu'avant à implanter de l'activité industrielle, de l'activité logistique. On a encore un chômage élevé en France, 7%, et donc on a besoin de cette activité économique, on a besoin de faire en sorte que les circulations de camions, que le foncier soit préservé, mais on a besoin aussi de faciliter peut-être et même sans doute d'accélérer les procédures d'implantation. Vous parlez de chômage, Marc Lermite. Une faiblesse que révèle également votre enquête, c'est la traduction de ces investissements étrangers en emplois sur notre sol. Et là, vous le dites dans votre enquête, on est loin du compte. Oui, parce que le coût du travail en France est élevé, 20% au-dessus de la moyenne européenne, 40% au-dessus de celui du Royaume-Uni. Donc ça se voit dans toutes les analyses de tous les bons consultants. Ça se voit que le coût de la France, le coût du travail est élevé. On a une main-d'œuvre productive de très grande qualité, mais finalement, à un moment, le prix, ça compte. Et puis, on a un deuxième sujet, c'est que les réformes du droit du travail, du marché du travail, ont pesé, mais pas suffisamment sur les procédures collectives. Quand on se pose la question en cas de restructuration, qu'est-ce qu'on fait dans tel ou tel pays? En France, on a une petite croix un peu négative, prudence sur notre climat social, le dialogue social. Ça aussi, là aussi, il faut rassurer. Oui, et pour être très concret, je cite les chiffres de votre enquête EY, Marc Lermite, 33 emplois créés en moyenne par projet en France. C'est 2 fois moins que l'Allemagne en moyenne. C'est-à-dire qu'en Allemagne, c'est très compliqué d'aller s'implanter à l'Allemagne. C'est un pays qui est très resserré, avec des entreprises formidablement puissantes. Mais quand on y va, on crée 2 fois plus d'emplois qu'en France. Donc ça, c'est un écart qu'il va falloir réussir à combler, parce qu'on a besoin de créer de l'emploi dans tous les territoires, dans les petites villes, les villes moyennes en France. Et ça, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui à l'Élysée et dans les mois qui viennent. Le dernier baromètre EY Consulting sur l'attractivité de la France en exclusivité ce matin sur Europe 1. Merci Marc Lermite. Merci. Associé du cabinet EY.